Hello, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans Inbox. Un boys band camerounais qui ravage tout sur son passage. On parle de 4 gars qui se battent pour que le mouvement continue à perdurer. J'ai l'honneur de recevoir dans cette émission un groupe qui nous vient de Bonabéry. On parle des Berry Boys Club qui sont dans la boxe. Le sommaire. Boum! Yo, au sommaire de votre inbox, nous recevons des gars qui sont imprévisibles, vibrants et terriblement attachants. Entre afrobeat, pop urbaine et vibe mélodieuse, ils imposent leur style sans jamais demander la permission. Leur univers, des tests qui parlent d'amour, de fierté, de galère et surtout de rêve. Des looks qui mixent à la fois la tradition et le streetwear. Une énergie contagieuse qui fait danser même les plus têtus. Vous avez capté sûrement, les Berry Boys Club sont dans la boxe. Phil Bill, Mimi, Sissoul seront les stars de notre sommaire. Au même moment, nous allons découvrir le freestyle tout feu, tout flamme. Voilà, c'est tout pour le sommaire, mais avant, on écoute un truc très très fort. Lui, c'est le talent et il nous fait un pressing dans tout terrain. Je vous laisse découvrir. Allez, à ta mère que le péché est trop. Embarque d'abord qu'à mer. Le mani a posé, le mani a ouah. Au bout du chapelet, je porte ma croix. Tu veux briser le gunman, tu veux lever l'esprit en moto et te jure, t'enlèves la joie. Comme il je représente, on a fait couler beaucoup de sang pour un bâton. Normalement, je cible le bout. Je connais le bout, je connais le bout, mais je taille le bout. Le caractère c'est raison que le carignon. Ma sable de réussite finit en fort. Va dire à ta mère, le petit est fort. Fort au bien comme un junior. Laisse aimer le joue pas, mais il a combien de canne. Elle s'appelle Samy, c'est ta only fan. Chop, ça rapace, c'est les buzz TikTok. On connaît les flops à moto, ils sont flop. Maillot jaune, je vois pas de coupe, je vois de jolis mocs. Colo, c'est encore comme un boc. Fire and cap, mais y'a pas à le moc. Ou chop them coup, ou bat them coup, ou call them coup. Aba où, aba me, ou bien un fils, un loup femme. Fait de rap de puriste, c'est les conseils des gars qui ont de vie sur YouTube. Travaille la DA, travaille l'image. Et si t'es rappeur, tu pourrais le chant. Comment les projets, souvent les singles, l'important c'est d'être consistant. Le body ne va jamais te relève que toi-même. Crois en ton talent et choque sur le manque. Elle a le pressing. Elle a le Ils ont fait mes fenêtres, on a toqué porte. Depuis ils ont péricote, ils veulent se rallier. On dit nos rêves, on sait qu'on peut pas nous flock. Ça nous cote 6 mois comme Ice Spice. Perinushi, arrête ice, il laisse son qui frappe la déca rice. Perier fait pas effort, mais le manque à Etienne. C'est everywhere, c'est MTN. On dit mon collègue est bizarre, il rappe sur tout beat, il rappe sur tout thème, tout est force. On dit tu vaux rien, ici c'est Babi, ici c'est pas Gotham. J'ai mis dans pressing, j'ai mis dans OM, c'est Doi. Elle a le pressing. Tu es francophone ou ubi anglophone. Tarami a bien à Cameroun. Maintenant on me a choisi comme si j'avais choisi comme ma couche ici. Hey, il parle de moi, ça peut pas me vex. Ça me tue dans le dos, il peut pas me vex. Si la coco me bat, il veut pas me vex. Si la coco me mangue, il veut pas me vex. Il parle de moi, ça peut pas me vex. Ça me tue dans le dos, il veut pas me vex. Si la coco me bat, il veut pas me vex. Si la coco me mangue, il veut pas me vex. Give me that try, but I know I'm vex. The only one I fight, but I know I'm vex. I don't say it lie, but I know I'm vex. I don't want someone tie, but I know I'm vex. Give me that one try, but I know I'm vex. The only one I fight, but I know I'm vex. I don't say it lie, but I know I'm vex. I don't want someone tie, but I know I'm vex. I come on my long, I don't show me vest. Checking the rush from my pan. Made it in the wrong road. They know nothing about being a man. Repeat it by the charge. Same final day from my pocket, I carry my back. I don't know some kind of jest, some kind of situation, don't be something in my past. Give me that try, but I know I'm vex. The only one I fight, but I know I'm vex. I don't say it lie, but I know I'm vex. I don't want someone tie, but I know I'm vex. Give me that one try, but I know I'm vex. The only one I fight, but I know I'm vex. I don't say it lie, but I know I'm vex. I don't want someone tie, but I know I'm vex. I love the pressing. I love the pressing. I love the pressing. Dans le paysage musical camerounais, il y a des étoiles filantes qui illuminent le ciel de leur talent et de leur passion. Le Berry Boys Club est l'une de ces étoiles, un groupe de 4 mousquetaires issus du quartier Bonabéry à Douala qui ont décidé de fusionner leurs voix pour offrir une fraîcheur inédite dans la musique camerounaise. Je ne veux pas me battre tout seul, une bouteille aussi ça part de douceur.
J'ai laissé mes doutes assises. Tas, Orok, Guy Brizer et Oka, des potes devenus une famille, ont créé une alchimie vocale qui est tout simplement explosive. Leur musique est une fusion de styles, de rythmes et d'émotions qui touchent les cœurs et font bouger les corps. Je ne veux pas sortir, on m'a fait du mal. J'essaie de pas remettre tout sur toi. Le Berry Boys Club a déjà partagé la scène avec des artistes de renom comme Tiakola et Kossi au Cameroun et leur popularité ne cesse de grandir. Pendant 6 mois, ils ont occupé le top 5 des Apple Music au Cameroun, preuve de leur impact sur la scène musicale. Chérie Coco, prends-moi cadeau. Job même tous mes dos. Je veux te dolo. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est leur capacité à remplir les salles de concert. Le groupe a récemment réalisé un exploit au lycée polyvalent de Bonaberry avec un concert sold out de 1000 places. Les fans ont été reconnaissants du travail abattu par ce groupe talentueux et il est clair que le Berry Boys Club est destiné à briller encore plus fort dans les années à venir. Ils sont en train de révolutionner la musique camerounaise et de laisser leur marque dans l'histoire de la musique africaine. Le Berry Boys Club est dans la box, ladies and gentlemen. Gunshot! Quand je te parle de moi, je rêve qu'un jour je serai là-bas. Quand c'était dur, t'étais pas là. Je t'en veux pas et c'est mieux comme ça. I'm putting my shades on because they can't see the vision. Ouais. Comme 50 Cent a dit, make another. T'as Jay-Z, tu me manques. C'est Jay-Z, tu sais. Moi, le cousin germain, donc je pense qu'on peut utiliser. Yo les gars, ça dit quoi? Ça va, poser. Cool, les gars. Il y a quoi non les gars? C'est pas les secrets. Il faut tout être choco pour fonctionner. Grâce de Dieu. Ah ouais. En même temps, je vous rappelle que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Merci. Plaisir partagé. Et puis déjà, félicitations pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Gros travail, gros big up à tout le monde. On applaudit déjà pour tous ceux qui nous aident à pouvoir faire tout ça. En l'occurrence, toi. Ok, merci mon frérot. Alors, pouvez-vous nous raconter l'histoire du groupe? C'est-à-dire que comment les Berry Boys Club se sont réunis? C'est-à-dire, c'est quoi l'histoire du groupe? Comment vous vous êtes retrouvés? Bon, on va commencer. Ça commence comment? Ludovic Chouaté, celui qui nous réunit. Il appelle Djibril, qui je suis. Après, il appelle Ouka, qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui. Il nous parle du projet. Ok, on bondit, on dit. D'accord, on est là. Il appelle Tas. Tas, son bon petit, il appelle Tas. Il parle du projet à Tas. Tas aussi dit oui. Maintenant, Ludovic me dit, je cherche un dernier profil. Il pensait, il me dit qu'il faut faire un rappeur, un truc. Il dit que laisse, j'ai un de mes gars sûrs qui est au quartier là. Il est très tranchant. Et je pense que vous avez vu ça sur les projets. Très tranchant. Il dit que bon, je vais te faire écouter 2-3 sons. 2 sons seulement. Toi, tu vas décider après. Il fait écouter 2 sons de rock qui t'aiment pas sortir là. Ah, il dit que le gars, c'est qui? Envoie son numéro. C'est comme ça là, que Rock entre en dernier sur le projet. Et le Berry Boys Club se forme en mai. Puis on fait le premier single. On commence le premier single de l'EP en mai. C'est comme ça que l'aventure commence. Et en même temps, je rappelle qu'on a Guy Brizer, on a Tas, on a Oka. Rock et Oka. Voilà. Donc on a Orok. Et on a Oka qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il ne se sent pas très bien. Exactement. On lui envoie beaucoup de force. Beaucoup de force. Le Berry Boys Club aujourd'hui, vous êtes connu pour votre détermination et votre passion pour la musique. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer à créer et à performer malgré les défis? On veut s'en sortir. Principalement, mais pour être plus sérieux, c'est une passion, c'est aussi un choix qu'on a fait. On est relativement jeune, donc on a été sur les bancs et on a décidé d'aller contre la volonté de nos parents et de faire de la musique et d'essayer de scale up et arriver à un certain niveau. Donc on se met à fond. Donc les tribulations qu'on peut avoir ou les difficultés qu'on peut avoir sur le chemin, ce sont juste des choses qui permettent à ce qu'on puisse se forger et devenir plus fort. Donc aujourd'hui, c'est encore difficile. Je ne pense pas qu'un jour ça sera facile, mais on a mis en tête qu'on a un objectif. On veut faire des choses, de grandes choses, et on va les faire. Que ce soit avec l'approbation de qui que ce soit ou pas. Est-ce que les parents sont fiers de vous aujourd'hui?
Non, très fier. Merci. Il fallait voir ce concert. C'était. Il le sent. Au concert comme si. C'était pas facile au début, mais. Ouais, après ça va. Ça, il faut chanter comme ça, ça va se bien. Ouais, ça a dit. On contrôle les La main, là. On contrôle les vues. Donc, la main de Orok a dit à Djibril que non, il doit changer son nom. Que Djibrizer, c'est pas bon. C'est Djibrilizer qui est bon. Donc, c'est. Ça donne un Djibrilizer. Non, ne commence pas. Ne commence pas. Et bon, maintenant, il y a aussi une question. On me pose souvent la question de savoir est-ce que ce sont des frères parce que vous vous ressemblez. Là, par exemple, on a l'impression que Tas, c'est peut-être le grand frère. Orok, c'est le deuxième et toi, tu es le cadet. Tu vois, Orok, lui, c'est à part. Tu vois un peu. C'est un gars à part. Mais c'est pas ça, non. On a tous le même âge. Et tous grandi à Bonapéry. Vous connaissez, et puis c'est là que la connexion a été plus facile. Et même pour question de famille, c'est marrant parce que toutes nos frères, ma mère et la mère de Ouka vont dans le cabinet de sa mère parce qu'elle est médecin dentiste pour leurs soins, par exemple. C'est marrant parce qu'il y a le petit lien là, déjà le fait qu'on travaille ensemble, ça a créé le fait que nos mamans sachent que, ok, il y a la maman aussi qui fait ça, donc c'est là-bas que maintenant moi je peux pas faire ça. Donc c'est un peu drôle. Donc en quelque sorte, c'est quand même une petite famille. Super. Quels sont les objectifs du groupe à court et à long terme? Voulez-vous atteindre un public plus large ou explorer de nouveaux styles musicaux, par exemple? Là, on va essayer de s'exporter un peu. Et à court terme, on va dire que là, on a notre dernier single, Clara, qui est disponible là. Et là, on est en pleine promotion du son. Là, vous dormez quand? On dort qu'on a quoi? C'est fini, vous avez déjà envoyé Clara? Il n'y a pas le temps. Time no day. On dort pour Cameroun. Merci mon frère. On dort pour Cameroun. Et comme je disais, il y a Clara qui est sortie. Là, on est en pleine préparation de notre prochain album. Notre premier album là. Parce que depuis c'était les EP. On va essayer de donner un petit truc consistant. Exclu, hein? Exclu. On a le big Herbie dans la maison, la famille. Et comme en revenant sur le tu dors, il y a comme un grand frère à nous a dit, tu dors, ta vie dort. Donc si tu n'es pas concentré, si tu n'as pas des objectifs précis. Et aussi nous on veut changer la façon dont on voit les choses ou bien dont on appréhende les choses. Parce qu'on est jeunes, nous on prend notre inspiration. Les gars qui sont en France, les gars qui sont au Nigeria, c'est eux que nous on regarde parce que c'est eux qui sont super en haut. En tout cas ceux de notre âge, c'est ce que je veux dire. Donc on est là, je vois un Rema. Rema a le même âge que moi, pourquoi lui peut faire ça, moi il ne peut pas faire ça? Tu vois Charlie Pop, ou bien tu vas voir Arasta qui est même encore plus jeune que nous. Donc tu te dis, ok, ça veut dire qu'on doit faire ça. Et il y a une façon dont eux ils font les choses. On essaie de copier au maximum pour pouvoir aussi faire en sorte que le public camerounais puisse avoir des trucs similaires à ce que d'autres font. Mais selon vous, est-ce que c'est plus ou moins facile dans la musique au Cameroun? Selon vous? Rien n'est facile. C'est dur comme le tango. Tu vois le tango, non? C'est dur. C'est même dur comme le panneau. Tu entends à chauffer avec le panneau. Voilà, ça fait mal. Ça laisse les traces. Voilà, c'est comme ça. Mais difficile, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, rien n'est facile. Même le maçon, pour le maçon c'est dur, mais il est tous les jours au chantier. Même pour le gars qui travaille ici à c'est difficile, mais il est tous les jours au travail. Donc il y a un objectif, on veut quelque chose et on va faire ce qu'il faut pour avoir ce qu'on veut. Super. En tout cas les gars, on va observer une petite pause. Vous allez annoncer la prochaine rubrique qui est le A1. Donc vous allez prendre ma place, donc la place de l'animateur et annoncer la rubrique du A1. C'est quand vous voulez et c'est comme vous voulez les gars. C'est parti. Hey les gars, vous regardez Inbox et tout de suite, on va passer à la rubrique A1 Show. Yeah.
Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Ridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Avec une vivacité et une créativité remarquables, Black Coco et Lifka s'unissent pour le titre Bandit, un morceau entraînant qui explore les dérives de la société, entre banditisme, détournement de fonds et violence croissante, avec un clip hyper percutant. Le virtuose de l'afro-bikossa Phil Bill a enflammé la scène de l'Institut français de Douala à l'occasion de la sortie de son album Soundman, un concert live intense et très rythmé qui a offert au public et aux artistes présents une véritable communion musicale des pistes de son chef-d'œuvre. C'est dans un décor créatif accompagné d'instrumentalistes que le rappeur Pete Bacardi, qui célèbre ses 25 ans de carrière en septembre, a offert une performance exclusive et profonde de sa nouvelle production intitulée Billionnaire, diffusée sur la plateforme Tarmac Music, réaffirmant sa renommée. Le prodigue de la musique camerounaise Sissoul donne rendez-vous à ses fans de Douala le 28 juin prochain à Canal Olympia. Après un concert magistral à guichet fermé à Yaoundé, l'artiste surnommé Lekang Bio se dit prêt et confiant à l'idée de faire vibrer son public avec les morceaux phares de sa discographie pour un show 100% live. Composé de 8 titres, dont 4 collaborations, le nouvel EP Chivolution de Mimi La Queen a été dévoilé le 20 juin lors d'une listening party. Cet opus qui aborde plusieurs thématiques liées à la femme, dont l'amour, entre autres, marque une étape clé dans l'évolution de sa carrière musicale. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Ridge. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les pages officielles de nos artistes YouTube, Facebook, Twitter et bien sûr Instagram pour donner de la force à ces derniers. La suite est avec Yaouli et son invité Inbox. Bienvenue dans la deuxième partie du programme. Vous êtes dans Inbox avec le groupe les Berry Boys Club. Ça dit quoi les gars? On est là, toujours. Et toi-même? Bah écoute, moi je vais super bien. Tu vois, quand vous êtes là, moi je suis en forme, on fonctionne. Vous voyez un peu. Tu nous flattes un peu là. Et il faut qu'on rappelle aussi que vous n'êtes pas 3. Il y a un troisième là, il y a un quatrième qui n'est pas là. Bien sûr. Ils sont au nombre de 4. Donc on a Dibrizer, on a Tass, on a Orok et on a Oka. Voilà, donc les 4 qui forment le groupe Berry Boys Club. On revient sur un exploit du côté de Bonaberry. On parle de 1000 places ou alors de 1000 personnes qui se sont retrouvées au concert du groupe. Comment vous avez vécu cette expérience? Incroyable, hein? Incroyable expérience. Comme je dis souvent, quand vous vous retrouvez à faire des sons à 4 ou à 6, et puis tu vois 1000 personnes qui chantent la même chanson mot pour mot, ça fait plaisir. C'était juste incroyable, un sentiment de fierté aussi d'avoir accompli ça. Et on dit merci à tout le monde qui a œuvré pour que ça se fasse. Tous nos supporters, tous ceux qui écoutent notre musique, merci beaucoup. C'était très cool en fait pour moi. Comment vous avez préparé cet événement? Est-ce que c'était pas trop chaud? Est-ce qu'il n'y avait pas des moments où on voulait lâcher? Parce que voilà, on parle d'un gros concert, on ne savait pas à quoi est-ce qu'on s'attendait. Quand Kossi a dit que ça comprend presque après c'est pas facile. On pensait que c'était c'était le chocolat. Non, mais la vérité c'est que c'est toujours difficile. C'est toujours difficile, peu importe ce qu'on entreprend, c'est toujours difficile. Même sortir un son, même aller au studio, c'est difficile parce que si tu es fatigué ou bien tu dois boire ta petite ou bien tu dois faire un truc, tu dois... Non, laisse tomber, frère. Lâche ça. Lâche ça. Merde. Moi, je parle pour ceux qui en ont, tu vois. Okay. Donc, tu dois quand même aller au studio. Tu vois, on a des journées hyper chargées. Et pour l'organisation, par exemple, du concert, on a la chance qu'avec nous, on a des personnes qui ont travaillé dans l'événementiel. Donc, ça fait qu'il y a cette petite fibre-là déjà qui est déjà dans le truc. Donc, prendre le risque est plus facile avec des gens qui maîtrisent. Plus ou moins, en tout cas, le fait d'organiser un événement. Donc, on a eu cette possibilité, on a eu des personnes qui nous ont accompagnés, nous ont donné aussi cette chance, qui ont cru au projet à un moment donné. Donc, ils ont dit, ok, mes petits, ok, vous tout de suite, c'est bon. Je vous donne les images. Vous tout de suite, c'est bon.
ok, prenez la sono si votre truc si c'est bon. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est que maintenant, tout autour, on va se battre pour pouvoir faire en sorte que ça soit la meilleure expérience possible pour le public. Et c'est tout un travail et on a réussi à le faire. Maintenant, on veut faire encore plus. Mais est-ce que vous avez reçu Est-ce qu'il y a eu des retours du public, de la famille, des amis et tout? Comment ces gens ont vécu cet événement? Ouais. C'est très bon. On peut se voir sur les réseaux. Les gens sont contents. Quand nous sommes descendus, je vois les messages, les posts sur les réseaux sociaux, même les médias. Ouais. Ça fait plaisir. Donc ça dit qu'entre temps, on n'est plus à 4 bébés. Ah ouais. On a plus 4 bébés maintenant. C'était 4 en 1 initialement. 4 ans. Oh, les gars, calmez-vous. C'était pas ce que tu pensais là. C'était 4 en 1. Je pense que c'est pas ça. C'est encore nous qui chantons ce son. Ouais. Et on peut donner la version. Okay. C'était 4 en 1. C'était pas 4 bébés. C'est juste, je sais pas, c'était pour... C'est des métaphores. Des métaphores. 4 en 1. Ok, super. En tout cas, félicitations à vous pour cet exploit. Merci beaucoup. Parce qu'on parle d'un boys band camerounais, les Berry Boys Club. Et déjà, beaucoup se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'on met Berry? Pourquoi on ne peut pas mettre autre chose? On ne peut pas laisser Boys Club, par exemple. C'est normal qu'on utilise le nom du quartier d'où on vient pour représenter quelque chose. C'est quelque chose qu'on a vu dans la culture hip-hop énormément dans les années 90 et le début des années 2000. Aujourd'hui, l'appartenance n'est plus trop montrée, n'est plus trop mise en avant, mais avant c'était un peu ça. Donc, au début des années 2000, on avait par exemple Snoop Dogg qui représentait LA, déjà qui le faisait dans les années 90, avec Tupac qui était très proche de LA, mais qui ne venait pas de LA, avec Biggie qui était un gars de New York. Donc par exemple, tu allais entendre East et West Side par exemple. Donc c'était quelque chose qui était très représenté dans la culture hip-hop, et c'est quelque chose qui est aussi que nous on peut transmettre, même si nous on est dans une musique un peu plus populaire, un peu plus R&B pop. Super. Quelle est la vision du groupe, les Berry Boys Club, pour la scène musicale camerounaise? Pensez-vous que vous pouvez contribuer à son développement et aussi à sa promotion? Bien sûr, si on est là aujourd'hui, si on fait la musique, c'est pour apporter un peu de ce qu'on a, de notre talent, de notre savoir à l'industrie, à la musique camerounaise. Aujourd'hui, je pense qu'on peut le faire et qu'on ne peut pas aussi se limiter au Cameroun. On va essayer d'exporter notre chant, notre musique, de faire connaître notre musique dehors. Donc c'est très important pour nous et c'est ça qu'on vise. Super. En tout cas, est-ce que pour vous, une question, est-ce que pour vous la musique ça paye déjà? La vérité, depuis que vous faites vos bails et tout, est-ce que ça paye? La vérité vraie, ça peut payer. Non. Ça Vas-y mon ça frère. peut payer. C'est un business, non? Ok. C'est un business. Comme on dit généralement, un entrepreneur, c'est après sa 3e année qu'il va voir les retours sur investissement. Donc, tu vas être un jeune artiste indépendant. Forcément, tout ce que tu vas gagner, c'est un réinvestissement pour pouvoir continuer en fait à avancer avec la même vitesse que tu as commencé avec tes économies. Okay. Donc, si tu ne remets pas dans le business, tu ne t'en sors pas, ça meurt. Donc, c'est un mindset. Maintenant, ça dépend de la position que tu as. Nous, on a une chance, c'est que on vit chez nos parents. Ah ouais. Donc, oui. Si on n'a pas encore les charges. On n'a pas encore les charges. On est jeunes. Okay. Donc, ça peut être, peut-être ça paye, peut-être ça ne paye pas, mais ce qui est sûr, ça va payer. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? C'est-à-dire, avant, on a dit Boulisé, lui, était dans un autre style. Tout le monde était dans son univers avant, tu vois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a vraiment changé en vous? Ok. Que vous êtes devenu le Berry Boys Club. Ok, musicalement parlant déjà, il y a un changement qui est très visible. Aujourd'hui, on fait plus de la musique locale. C'est vrai qu'on fusionne avec des styles de dehors, mais aujourd'hui c'est plus, on mélange plus avec les Sewe, le Paloum, ce qu'on faisait pas avant. Donc aujourd'hui, ça c'est la plus-value qu'on a aujourd'hui. On peut dire qu'on fait la musique camerounaise aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ok, super. En tout cas, les gars, merci infiniment d'être passés par ici. On se retrouve très prochainement, les gars. Merci beaucoup. Big up, Yaobi, merci Inbox, on est ensemble.
Thanks. Session de freestyle juste pour nous. Nous allons découvrir ensemble le jeune rappeur Frank Ish qui nous fait un vendredi sanit acte 2. Hey, c'est les vrais savent. Frankish, Binalmi. C'est les vrais savent quand je charbonnais la night. Pas de bif mis sur la table, y'avait rien à graille. De lundi à lundi, fallait que j'en bataille. La vie fait pas de cadeaux, donc j'ai dû faire du sale. Mon rap c'est comme l'avocat, y'a que les bouddhas qui connaissent sa valeur. J'ai un flow d'une Jang Sang, c'est là que mes peines changent de couleur. Tu fais ça comment? Apparemment quelqu'un a plagié. Tu sabots les autres qui sont célibataires, toi-même là tu t'es déjà marié. Pour l'équipe type, si le rap est un 11 d'or, là je suis dans l'équipe type. Tout à 4 cookies, dans ce game normal que je short que mon QB. Flow XXL, normal que mes couplets sont intergalactiques. Ici c'est pas ma veste, c'est une démo là, il a mis des batailles pour c'est les vrais savent quand je charbonnais la nuit. Voilà, c'était tout pour cette session de freestyle. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les pages officielles de nos artistes. Bien sûr, on parle de YouTube, Facebook, Instagram et X pour leur donner de la force. La suite est avec Yaovi et la gang. C'est les vrais savent. C'est les vrais savent. L'argent du beurre, le couteau du magui des sabots. Pensez à être de maître nageur. Votre de rêve ne tomber à l'eau. On ne fait plus ça. Inbox, clap de fin avec le groupe Berry Boys Club. Les gars sont derrière moi. Et les gars, on dit quoi pour la suite, non? C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent? Bien sûr, comme mon cher ami Djibril a spoilé ici. Ouais, il y a l'album qui se prépare là, ça va tomber très bientôt. Okay. Donc c'est ça pour le moment. Et rappelle aussi qu'il y a Clara qui est déjà en train de tourner. Clara, déjà, c'est l'histoire de qui? Est-ce que c'est une go qui vous a dérangé, qui a dérangé quelqu'un? Non, c'est la go de Djibril. Ah. C'est la go de Djibril. Donc, elle a dérangé. Oui, elle a fait beaucoup de dégâts. Beaucoup. Mais ça va, on va arranger ça. Rien ne se gâte, tout ça. Non. C'est mignon encore. Alors, on parle de Clara, on parle d'un projet qui arrive. Vous pouvez passer un message à vos fans, tous ceux-là qui vous donnent de la force depuis que vous avez commencé. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux-là qui étaient là peut-être lors du concert? Bon, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est merci, un grand merci. Vraiment, c'est que le support que vous nous donnez, ça n'a pas de prix. On ne peut pas acheter ça. Donc, merci à tous. Merci. Continuez de nous soutenir. Et nous aussi, on va continuer à vous donner de la bonne musique pour vous respecter. Ciao. En tout cas, les gars, merci de rester connectés. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro de Inbox. On est ensemble. Tchuss!